Paiement, retrait, transfert d'argent par carte et son compte bancaire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout dans le monde. Nasuba Express, rien ne bat Nasuba. Vous accompagnez dans la réalisation de vos projets. Relevez ensemble vos défis, croire en vous et en vos ambitions. Notre engagement, vous offrir des services de premier choix. Coris Banque International, un véritable partenaire. Coris Bank International, la banque autrement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur LC2 Afnex et nos télévisions partenaires pour assister au deuxième match de ce groupe B qui va opposer le Mali face au Cameroun. Une belle affiche. Encore une fois, vous avez vu les filets trembler tout à l'heure en préambule de ce match où l'Afrique du Sud qui menait 2-0 face à la Côte d'Ivoire, et en deuxième période, la Côte d'Ivoire a su revenir au score, 2 buts partout dans ce match. J'espère avoir 4 buts aussi avec grand plaisir. Je salue ma régie technique Ibrahim Dabkogan, aux manettes, assisté de monsieur Dieudonné Olympio. Voilà, que vous dire de ce match, 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Une pelouse un peu en meilleur état que celle d'hier, de toute façon. On verra de belles équipes et on aura le temps d'intervenir sur l'historique de ces deux belles équipes, encore une fois. Leur parcours de qualification, et ça c'est important, moins de 17 ans, c'est déjà des beaux bébés et déjà des athlètes. Voilà, on le répète assez souvent. C'est une fierté de porter les couleurs de son pays et toute l'attente d'un peuple, bien sûr, même si c'est les moins de 17 ans, bien sûr qu'on y attache un tout petit peu moins d'importance, mais ça ne change rien, ça reste des athlètes et ils veulent aller au plus haut niveau, c'est-à-dire en équipe 1, c'est-à-dire pourquoi pas les hymnes, et on reviendra après en direct sur LC2 Afnex et nos télévisions partenaires. Mesdames et messieurs, nous allons suivre l'hymne national du Mali. L'hymne du Mali, ils sont en pleine forme, et maintenant l'hymne camerounais. Tout le monde est présent, la Confédération africaine de football aussi, avec son président, monsieur Issa Yatou. J'en profite aussi pour saluer notre président d'LC2 Afnex, et d'LC2, pardon, et Nasuba aussi, monsieur Leïdé, Christian.
qui fait énormément, c'est aussi en compagnie de Lucie Issa. Il y a tout pour que le football et le sport en Afrique se développent de plus en plus pour que justement, vous qui êtes chez vous, avez accès à ces belles vitrines du football africain. Car je vous le dis, c'est sûr et certain, j'espère en tout cas le plus tôt possible qu'un pays africain remportera la Coupe du Monde de football et sera de plus en avant sur toutes les compétitions bien sûr. C'est vraiment un souhait qui m'est très cher. Et ces deux hommes-là font énormément pour que le sport et surtout l'Afrique se développe dans tous les pays. Bien sûr. Les arbitres, Mustapha Gorbal, l'Algérien, sera assisté de M. Mohamed Ibrahim, Soudanais, de M. Baba Djidé. Les Maliens vont évoluer tous de jaune vêtus. Les Camerounais tous de vert vêtus aussi. La concentration. Et c'est vrai que parfois il y a quelques polémiques sur ceux qui chantent ou pas les hymnes. À leur jeune âge, moins de 17 ans, ils connaissent les hymnes par cœur. C'est une question d'éducation, c'est une question de principe, une question d'honneur aussi. Ils sont imprégnés de leur histoire, du pays, c'est important. Et de capitaine. La compétition qui va s'afficher pour le Cameroun aussi. Joseph Antangana. L'entraîneur camerounais. Un compo, un 4-4-2 ou 4-3-3, ça dépend. Je pense qu'ils sont en 4-4-2 en position défensive. En position offensive, ça peut aller très très vite vers l'avant. De belles oppositions. Il faut savoir que on va se donner au jeu des pronostics. J'aime bien prendre des risques. Je veux que les filets tremblent, vous le savez déjà, vous me connaissez déjà. Et je vous remercie pour votre fidélité depuis maintenant pas mal d'années. J'ai une invincibilité pour l'instant, ça fait plus d'1 an et 2 mois que je n'ai pas commenté de 0-0. Je veux que ça se poursuive. Je veux des buts. Et des beaux, des jolis bien sûr. Je me contenterai de buts moches. Contre son camp, je prends. Juste pour pas avoir de 0-0, tout simplement. La concentration, on va saluer son public aussi. Nous sommes au Niger, à Niamey, pour cette 11e édition du championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Les arbitres qui vérifient bien sûr que tout soit respecté, qu'il n'y ait pas de trou dans le filet. Et dans quelques instants, le coup d'envoi va être donné pour ces 45 premières minutes. Il sera en faveur du Mali. On est parti pour ces 45 premières minutes. Le ballon dans les pieds des Maliens. Attention à la récupération. Encore contré, mais c'est toujours les Maliens qui récupèrent cette balle, cette passe en profondeur là, qui pour l'instant ne trouvera personne. Si un défenseur, touche à suivre. La touche donnée par le capitaine camerounais. Allez, cette longue balle, c'est bien joué, il n'y a pas de position d'enjeu sur une touche. Avec ce centre au deuxième poteau. Déjà la pression sur cette défense camerounaise. On peut contrôler la poitrine. Donc oui, moi je pense qu'une petite victoire du Mali. Je suis ni malien ni camerounais et je supporte les deux équipes, je ne sais pas tout ça avec ça, mais c'est un sentiment que j'ai. Ils se sont affrontés à 2 reprises, 2 victoires maliennes sans encaisser de but. On verra aujourd'hui ce qu'il en est, on reviendra aussi sur leur parcours. Au niveau des phases finales, 11e édition, et sur les anciens tenants du titre. Et le précédent, c'était la Côte d'Ivoire en 2013, qui, on vous le rappelle, 2 buts partout. Ils étaient menés 2-0 face à l'Afrique du Sud et ils sont revenus en deuxième période. Attention, cette tête qui passe au-dessus. Bien tiré le corner. Malheureusement, on n'a pas pu trouver le cadre. On va le revoir encore une fois. Au point de pénalty, cette tête.
passe avec le gardien. Et un peu de mouvement, mais ça bouge de tous les côtés. C'est bien joué. Sauf que le joueur l'attendait dans les pieds, pas dans la profondeur. C'est une balle qui va sortir. Touche à suivre. Touche à suivre, sortie de but. Allons, ballon vers l'avant, attention, cette balle. Pour l'instant, on arrive à se dégager côté malien. Et la bonne défense, on a réclamé une faute. On va revenir à cette faute en faveur du Mali. Les Aiglons face aux Lionceaux. Et bien s'appliquer sur ce coup de pied arrêté. Elles sont montants en nombre. 6 joueurs sont prêts à aller dans cette surface de réparation. Mettre le pied et la tête, c'est tirer directement. Le joueur vigilant, il a vu le départ du ballon. C'est assez facile pour lui de ne pas se faire avoir sur cette action. Et long dégagement. Attention avec ce ballon. Attention, c'est compliqué sur un terrain un peu délicat. Surtout, c'était plus une frappe qu'une passe. Le ballon allait très vite. On a tenté d'écarter. Ça va bien jouer dans l'axe. Il y a un coup à faire là, dans la profondeur. Oh, attention, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Il a tiré à côté, malheureusement. Ah, il s'en veut. Quelle action. C'est vrai que le ballon est plus. Et il est resté dans ses pieds. Quelle occasion pour le Mali. Très très bonne passe. Il n'y a pas de hors-jeu. Et il lui reste dans les pieds. Et ensuite, très très bon retour défensif là. Du défenseur camerounais. Le gardien a été battu de toute façon, mais il avait déjà fermé les angles. Ouais, je pense que c'est un synthétique la pelouse. C'est un synthé. Le ballon rebondit très peu. On écarte cette balle. Bien joué la percussion, il est passé sur le côté gauche, le centre instantané à l'entrée de la surface de réparation, ce ballon qui est prolongé, tant bien que mal, et on tente de repartir sans balancer de ballon devant. Attention que c'est balancé sur surface de réparation. Voilà, le gardien, il a parlé, il va récupérer cette balle pour pouvoir relancer son équipe. Et long ballon. Récupération malienne. L'arbitre qui a sifflé. Changement de côté. Cette balle qui va aller en touche. Avec ce long ballon vers l'avant. Le dégagement. On va revenir à la faute. Faute en faveur des Camerounais. Les Maliens, eux, décident de jouer vraiment d'évoluer en 4-3-3. C'est joué très très profond là. Trop profond. Et le gardien Traoré va pouvoir récupérer cette balle. Le rythme est un peu retombé dans les 5 premières minutes. C'était assez. Ça allait rapidement vers l'avant. Avec pas mal de vitesse. Là c'est un peu moins le cas. Il y a des équipes comme ça qui, niveau des statistiques, marque plus de buts dans le dernier quart d'heure, entame mieux les matchs. Des
Des équipes qui à chaque fois prennent des buts toujours dans les mêmes instants. Soit en début de première période, soit en début de deuxième période. C'est dû à un défaut de concentration. Attention avec ce ballon. On tente de protéger ce ballon. Très très bonne défense donc là. Qui va repartir vers l'avant. Ce ballon qui n'est pas sorti. Fokem. Et la défense, ce sera une faute en faveur de Traoré. Le ballon qui a récupéré Maïga. Maïga qui met le ballon loin devant. La tête dans l'axe. Le ballon qui a récupéré, la qui n'est pas passée, touche à suivre. On rappelle que le Cameroun a remporté cette compétition en 2003. Un ballon vers l'avant. Ce ballon qui ne sortira pas, mais récupération camerounaise. Et la touche sera pour le Mali. Même si l'entraîneur camerounais n'est pas d'accord. Il est bien pressé, Danté. Traoré. Et long dégagement. Pour l'instant on a du mal à mettre le pied sur cette balle. La touche sera malienne. Les tribunes sont quand même bien remplies. Hein. La touche à suivre encore pour le Mali. Touche concédée par Wambo. Un ballon vers l'avant. Directement dans les bras du gardien. Et on va allonger. Essayer de rechercher Zobo ou Como. Il s'est bien levé là. Como qui récupère ce ballon dans la profondeur. Pour l'instant très bonne défense. Récupération dans les pieds. Attention avec cette passe bien jouée. Malheureusement la dernière passe n'est pas arrivée. Et ce ballon qui va sortir en sortie de but. Ça tient un peu de choses pour l'instant. Hein. Pour essayer de faire la différence. Si les milieux de terrain perdent des ballons en phase de construction, là ça peut aller très vite. Parce qu'il y aura trois solutions devant. C'est bien joué ce ballon qui est prolongé de la tête. Même si Traoré est vigilant sur ce coup-là. Et long ballon. Le contrôle qui est manqué. Le crochet qui est passé. C'est bien joué cette petite passe là. Il a un peu trop poussé son ballon, Fokem. Ah oui. Il a loupé son contrôle malheureusement. Il s'est vite précipité. Et Fofana qui va repasser avec Danté. Le pressing qui a failli s'avérer payant là. Le crochet à l'accélération. La bonne protection de la balle. S'il tombe, il va récupérer la faute. Mais il conserve le ballon quand même. Il va revenir à la faute. L'arbitre il l'a vu. Des fautes pour l'équipe du Cameroun. Bien sûr, je salue tout le Mali et tout le Cameroun qui nous suivent bien sûr sur LC2 Fnex, une télévision partenaire. Nous sommes en direct au Niger, à Niamey. Ce ballon qui est récupéré par le Cameroun. Avec cette longue passe devant. Et la faute qui est commise sur Sangaré. Il va aller reprendre sa place côté gauche. Ça manque de vitesse, ça manque de percussion. Il va
pour les percuter, c'est bien joué. Par contre, le ballon n'est pas passé. Milieu de terrain qui ont bien repris le relais là. C'est balle qui ne sortira pas. Il va tenter de passer. La faute. Il est en retard. Et Maïga qui est passé. Et Mangale qui expliquait que le joueur avait... attention, la passe contrée. Ah, c'est bien joué là, même si le pressing est tout terrain. Il faut quand même bien presser. Et ce ballon qui sortira. Touche à suivre pour le Cameroun. La longue touche. Les Camerounais qui repartent, essaient de repartir vers l'avant. Ils sautent un peu le milieu de terrain. Certainement très fourni. Le pied en avant. Faute pour le Cameroun. Ça manque de rythme pour l'instant. Le ballon qui a récupéré. Ils essaient toujours de jouer au sol. C'est plutôt intéressant côté malien. Les Camerounais balancent un peu trop à mon goût. Il a joué l'avantage, l'arbitre. Avec Traoré qui récupère cette balle. Dans le rond central. On va chercher côté droit. C'est bien joué. Il a levé la tête. Traoré, il va centrer. Très bonne défense. Ce sera une touche. Traoré là. La mauvaise touche. On va revenir à une touche pour le Cameroun. Il faut s'appliquer. Et ce ballon toujours dans les pieds des Camerounais. Le crochet qui est passé. Le joueur qui ne s'est pas arrêté malheureusement. Commet la faute. Pour les Lionceaux indomptables. Ça fait bien longtemps que le Lyon n'a pas rugi. On espère qu'il reviendra au plus haut niveau. En 2003, ils ont remporté ce titre, les Camerounais. Et depuis, c'est un peu compliqué. Avec cette longue balle vers l'avant. On reviendra aussi sur le groupe A. Les matchs qui ont lieu hier déjà. Et on va revenir à la faute. Faute pour le Mali. Oh, c'est bien joué le décalage. Il n'a pas pu frapper encore. Il met un certain temps avant de récupérer cette balle et il l'a frappé. C'est peut-être pour ça que le joueur a pu revenir, Traoré. Il y a 3 Traoré dans l'équipe. Le gardien, le défenseur et l'attaquant. Et pour l'instant... ils sont souvent en retard, on joue rapidement, il va falloir jouer ce ballon au bon endroit, c'est ce qu'indique l'arbitre, c'est ce qui précise justement l'arbitre. Ce ballon qui est écarté sur Traoré. Traoré toujours, c'est bien joué la passe là. La défense reste vigilante pour le moment. Attention de ne pas perdre ce ballon, la faute. Bien sûr la faute, il est en retard. Le ballon il ne le joue pas puisque c'est le joueur qui le joue. Il va aller se replacer. Fofana. Et c'est Ongla qui va tirer. Ce coup de pied arrêté, Ongla. Attention, ça passe devant toute la défense. Personne ne récupère cette balle.
cette longue balle, le contrôle de la poitrine. On va certainement écarter. Voilà qui est fait. Et on a tenté de retrouver tout de suite le côté gauche. Il va tenter de passer. La touche malienne. Accélération sur le côté, c'est bien joué, il va tenter de passer là, le crochet. Et il ne s'est pas laissé surprendre là. Oh, c'est bien joué ça. Et la faute, on va revenir à la faute, le joueur malien qui était passé devant. Il n'arrive pas à conserver ce ballon pour l'instant, les joueurs. Position d'hors-jeu signalée par l'arbitre. Alors qu'il ne l'était pas. Et pour l'instant, les gardiens qu'on n'a pas vu faire quelque chose. Attention avec cette frappe qui passe à côté. Vigilant jusqu'au bout. Le crochet qui est passé, la passe dans la profondeur et la faute bien sûr. Le jeu est vachement haché pour l'instant. C'est extérieur du pied, position d'hors-jeu signalée. On a vu assez rapidement lever son drapeau. Vers l'avant, la très bonne tête de la défense du Mali. Et le ballon tout de suite qu'on va poser au sol. Sangaré avec Traoré. Il va tenter de passer, il n'y a pas de position d'hors-jeu ici. Si. Traoré un peu tardive. C'est un long balle vers l'avant, le ballon qui est dévié. Il va remettre cette balle au gardien de but. Il va relancer à la main. Il veut pas de temps mort pour l'instant. Très bonne défense, Camerounaise là, pour passer. Ils ont commis la faute. Les Maliens. Cette longue balle la tête. Le décalage, le bon contrôle de Maïga. Avec ce long ballon vers l'avant. Il va falloir attaquer cette balle. Très bonne défense des Camerounais. Fouquem qui est à la réception. Attention, il est passé sur son côté là-bas. Et cette accélération. Je crois qu'il élève la tête. Va-t-il centrer? Je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est bien joué. Le centre qui est contré. Touche à suivre. Moussa qui a été monté. C'était bien Fouquem, pardon. Il s'est retrouvé aux avant-postes. Attention avec ce ballon. Il a très bonne tête. Et l'obstruction. Tout de suite sifflée par l'arbitre. En faveur du Mali. Et donc balle. Touche à venir. Attention, peut-être un pied en l'air là. L'arbitre l'a pas signalé.
jeu est très haché. Forcément, c'est difficile d'amener du rythme. Et la touche à suivre. Et demain la Ligue des Champions pour reprendre ses droits au niveau européen. Comme celle africaine aussi. Dans les prochains jours. Les qualifs sont en train de s'effectuer justement. On a encore l'occasion d'avoir sur nos antennes LC2 Afnex, la télévision partenaire bien sûr. Avec cette 11e édition, la frappe Plantain totalement manquée. Le rythme qui retombe, le pressing est moins constant. Et voilà, on a du mal à poser le pied sur ce ballon. Donc il est contré le ballon dans les pieds des Camerounais, le crochet, la touche à suivre. C'est bien joué, le 1-2 dans la profondeur, l'accélération, la talonnade. Très bien effectué là. Face à 2 joueurs. Et donc continuer à courir. Une très belle passe. Contrôle orienté, il va tenter de passer. Double passement de jambe, l'accélération sur le côté. Il a failli se faire surprendre. Et il s'en sort. Dante, le capitaine de cette équipe du Mali. Repart de derrière, toujours dans la construction. Au vu du premier match de but partout, s'il y a un vainqueur, il prendra la tête de ce groupe. Alors c'est bien joué. Heureusement, le gardien a bien inspiré pour venir couper la trajectoire de cette balle et en jeu pour son partenaire. Son excuse hein. Il tente de s'organiser. Joseph en tant que Ghana. Pas de position d'hors-jeu. Sur le côté, il va attendre du soutien en retrait. Il va repiquer dans l'axe. C'est bien joué. Cette passe. Un très bon retour. Attention, il ne fallait pas perdre ce ballon. Et le capitaine Nongla. C'est bien joué. Le crochet dans l'axe, il est tout seul. Ah, malheureusement, le ballon est trop fort. Ça tient à peu de choses là. Hein. Ils les ont trouvés les décalages. Ils arrivent à se trouver assez facilement. Le souci, c'est la passe, l'ajustement de la passe. Le gardien Traoré qui va écarter le ballon. Sur Dante, le capitaine. Attention, ce ballon qui a récupéré. Assez dommage. Hein. Il y avait un bon contre à faire là. Malheureusement, il n'a pas pu en profiter. Nguidjol.
ballon de la tête. Récupération camerounaise, attention que cette passe dans la profondeur. Et Bagayoko là, il a failli faire une bourre, mais bon, il s'en sort bien. On va revenir à cette action. La faute, elle a été bousculée en l'air. Pour l'instant, ça manque de rythme. Ça manque d'occasion franche pour le moment. Même s'ils arrivent à parfois trouver la bonne ouverture. La passe est mal ajustée. Allez, le capitaine Ongla qui va aller chercher ses joueurs dans la surface de réparation. C'est lointain. C'est toujours particulier de pouvoir où c'est trop fort ou c'est trop court. Ah, c'est le bon ajustement. Malheureusement, personne n'a pu toucher cette balle. C'est la balle qui va sortir, le pressing qui s'amorce. On repasse avec le gardien. Il rejoue avec son partenaire Bagayoko. Contré. Ah, c'est bien joué ça. Malheureusement, le joueur camerounais n'a pas pu récupérer cette balle. Il y a un bon contre à jouer si il joue rapidement. Oh, malheureusement, la passe est mal donnée. Et la passe mal ajustée. Il va tenter de passer devant pour récupérer cette balle. Ce serait une sortie de but. Non, corner. Corner à suivre pour le Mali alors que c'est lui qui l'avait touché l'an dernier. Allez, s'appliquer sur ce corner pour le Mali. Il faudra remettre du rythme pour venir à bout de cette défense camerounaise. Cette tête qui est plongée directement en sortie de but. La récupération, on a atteint la demi-heure de jeu, toujours ce score de 0-0 pour le moment. Et un match sans trop de saveur pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de but. Attention dans l'axe, la frappe, contrée. La faute. Faute à venir. On réclame une solution. Encore dans la profondeur. Très très bon ballon. Il ne sortira pas. Peut-être le centre à suivre. Le crochet il est passé. À la roulette. Ah, il n'y a rien. Sim l'arbitre. Maïga en a fait un peu trop là. Cette passe dans la profondeur. Ce bloc qui n'est pas sorti. Il va tenter de crochet. La faute. La faute. Grand désarroi de Fofana, il n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre assistant. C'est lui qui a dû dire à l'arbitre qu'il avait fait la faute. Alors qu'on voit la faute.
Mauvais contrôle, les mauvais contrôles leur sont préjudiciables pour l'instant. La longue balle. C'est bien joué. Tête qui est plongée. La lutte là, ils ont des comptes favorables. Peut-être le décalage là-bas sur le côté gauche. Chirpic dans l'axe, pète la frappe, ça à suivre. Quelle frappe à côté! Pourquoi pas, c'était bien tenté, un peu trop téléphoné. Mais Como a les jambes qui le démangent. Alors on va écarter cette balle. Peut-être le décalage. Bien joué. Les solutions, on va aller dans la percussion. On lui est venu lui fermer la porte à deux là. Il a quand même insisté, Malé ou mal. Attention le Mali avec ce centre. Pour le gardien qui a été sûr de lui là pour revenir récupérer cette balle. Il a relancé à la main mais directement en touche. Il est sorti totalement serein. Le ballon est trop rapidement perdu. Allez, longue balle vers l'avant. Il va tenter d'aller jouer cette balle. C'est pas un cadeau lorsqu'on remet ce ballon au gardien. Ah, c'est bien joué ça, cette feinte. Malheureusement la passe s'est mal ajustée. Ce ballon qui va sortir. Il a failli tomber. Maïga. Alors j'étais plus en 4-4-2 hein, dans cette position défensive, voire 4-4-2 même en offensif. Avec uniquement Traoré et Mal devant. Bon, ce serait très bien joué ça avec cette accélération. Le décalage, il a voulu jouer instantanément, mais avec ce pied en avant, c'est ce que a décidé l'arbitre. Ce serait une faute en faveur des Camerounais. Dégagement. La tête qui est manquée. Il y a pas mal de déchets là. Position d'hors-jeu en faveur du Mali. Fin de la percussion, il a tenté la petite passe lobée. Elle n'a atteint personne. Ça c'est bien joué ça. Le décalage. Et le joueur qui va tomber. La faute à venir pour le Cameroun. On va venir sur quelques statistiques. Ils ont fait 6 phases finales ces Maliens. Et sur les 6 phases finales, ils ont été demi-finalistes en 95, deuxième en 97, troisième en 99 et troisième en 2001. Une équipe qui va assez loin dans cette compétition. Pour ce qui est du Cameroun, 3 phases finales uniquement, dont une victoire en 2003. On va revenir au groupe. Attention avec ce ballon, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Malheureusement, le contrôle est mal donné là. Est mal fait, pardon. Ça c'est bien joué. Très très bien joué sur une 2. Il y a un 4 contre 3 à jouer. C'est vraiment. Ils font souvent les mauvais choix. Surtout dans la dernière passe, dans le dernier centre, la dernière frappe.
Attention à ne pas se mordre les doigts. Et la touche à venir. Mallet à la touche. Mallet, c'est bien joué. Ils ont été contrés là. Il n'y a pas de faute. Si, on va revenir à cette faute. Ce sera pour les Cameroun, les joueurs qui se sont télescopés. On va revoir cela. Le ballon lui qui était passé ensuite. Et non dégagement. Une très bonne tête, malheureusement il n'arrive pas à mettre ce ballon, à chercher un de ses partenaires. Encore une touche. Ce sera un coup franc. Donc là le capitaine, il l'a précisé, hein, c'est loin devant. Directement sur l'un des premiers défenseurs maliens. C'est bien joué. Il va tenter d'aller accélérer là-bas sur le côté droit. Cette balle qui sortira. Et elle restera la propriété du Cameroun. Les Lions indomptables. Avec ce ballon, la tête directement dans les bras du gardien. Il va jouer très vite vers l'avant à l'accélération. Accélération. Ils ont failli se faire surprendre, mais on est venu couper la trajectoire de cette balle. Le bon contrôle. C'est bien joué, il n'y a rien, estime l'arbitre. Pas de position d'hors-jeu. Ah, il met trop de temps malheureusement. C'est pas fini. Et la faute en faveur du Mali. Ils font souvent les mauvais choix. Hein. Les attaquants et les milieux de terrain du Mali. Au lieu de jouer plus vite, ils font encore des contrôles, une touche en plus pour rien. Alors que si on jouait tout de suite dans la profondeur, le joueur aurait un face à face à jouer avec le gardien de but, Jomo. Vous voyez, c'est 29 fautes, ça fait beaucoup pour juste une première période. Elle est bien s'appliquer sur ce coup de pied arrêté. On s'est tiré au-dessus. Le gardien avait été vigilant. Ça a failli passer. Ça a failli passer. Malheureusement, il perd le ballon. Et comme il a la faute derrière, il est en retard. Donc hier, le Nigeria s'est imposé face au Niger. 2-0. Et ensuite, la Guinée est venue battre la Zambie 1-0. Attention avec cette frappe qui est contrée. Peut-être une seconde chance là. Ah, il a tenté sa chance. Comme elle venait. Cette balle. Joe Bayrou. Et long ballon directement en touche. Il faut amener la vivacité, il faut amener la vitesse. Car pour l'instant les deux équipes se neutralisent et elles ne donnent pas tout pour le tout. Pour l'instant je pense qu'on assistera à une deuxième période un peu plus enlevée, j'espère en tout cas, parce que ça manque d'envie, de volonté, de prise de risque.
Allez, ce long ballon vers l'avant, la faute. Oui, il est en retard. On va revenir à cette faute et essayer de jouer vers l'avant. Ce ballon en retrait. Et le capitaine Dante. Il y a peu de pressing, voilà. On est juste devant, on essaie de couper les lignes de passe. Encore une très bonne défense là, très bon contrôle. Les Camerounais sont aussi, ils défendent bien. Et on regarde le capitaine qui met ce long ballon devant. C'est bien joué, ça, c'est peut-être dans la profondeur qu'il fallait jouer. Il va repiquer dans l'axe. Transversal, c'est bien joué, il faut dédoubler. Ça part, c'est maintenant qu'il faut jouer. Bien joué ça. Le centre instantané. Non, la frappe. La frappe totalement manquée. Je vois pas quelle était l'utilité de faire ça là. De Bagayoko. C'est parti en pleine lucarne, on aurait applaudi, mais bon. 3% qui finissent en pleine lucarne sur cette frappe. Les Traoré et Jomon, on les a très peu vus, hein, on n'a pas entendu leur nom. Peu de choses à faire dans cette première période pour l'instant. Bon, vous savez qu'il faut que les filets tremblent. Je vais devoir appeler au téléphone Beiba, le sélectionneur de ces jeunes Maliens. Sinon, monsieur Joseph Atangana. Premier but. Je veux rester invaincu. Dans l'état d'esprit de commenter, de ne pas commenter 0-0 tout simplement. Ça c'est bien joué. Les crochets qui se multiplient de Fokem. Fokem qui a apporté énormément dans ce match. Il va passer dans